Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, nous sommes lundi 26 mai, 9 h du matin. Au moment où nous faisons cette vidéo, la publication de lundi matin n'a pas encore été faite. Elle sera sûrement publiée d'ici 1 heure ou 2 heures sur Military Summary. Mais ça, c'est la situation du front du conflit russo-ukrainien au dimanche 25 mai. C'est parti. And first, let's talk about the Sumy direction. The Russians continue their offensive operation, and currently there are very heavy clashes already on the border between the settlement of Loknya and the settlement of Yunakivka. The village of Yunakivka is a very important settlement for Ukrainians because the Ukrainians were using this settlement as a base for their offensive operation. First, for their offensive operation in Kursk region. Later, the Ukrainians were using Yunakivka as a base for defense operation in Kursk region. But now we know that Ukrainians were completely defeated on the territory of Kursk, and the Russians entered the territory of Sumy region. And since the beginning of March, the Russians managed to secure all these villages to the north of Yunakivka. And a few days ago, the Minister of Defense of the Russian Federation reported that the village of Loknya was also captured by the Russians, which means... Bon, apparemment, ici, ce qu'on doit comprendre, c'est que encore une conséquence des bêtises de Zelensky. Parce que quand ils ont attaqué Kursk, ils sont passés par Sumy. Et ce qui nous fait dire aussi que voilà, les choses que les Ukrainiens racontent comme quoi ils seront encore en train de résister à Kursk devient compliqué à croire parce que ici on vous dit que voilà, ça qui servait de base de lancement pour l'opération de Kursk et pour les opérations pour attaquer l'est de la Russie ou le sud-est de la Russie, et bien maintenant est sur le point d'être pris parce que les Russes, comme on l'a vu ici précédemment, là, vous pouvez le voir ici en bas dans la petite fenêtre que j'ai ouverte, tout ce que vous voyez en espèce d'orange là, ce ne sont pas des territoires russes, mais c'est les Russes qui sont rentrés en territoire ukrainien en direction de Sumy. Et donc là, ils se rapprochent de plus en plus vers la base de lancement ou la base opératoire de lancement des opérations ukrainiennes vers la Russie dans cette zone-là. Et donc, je ne sais pas si ce que nous voyons ici sur les cartes est réellement ce qui se passe. Moi, je ne sais pas ce que Zelensky il attend de plus, d'autant plus que les nouvelles ne sont pas bonnes, comme nous le verrons du côté des Américains. Donc, plus il attend, plus peut-être que nous risquons d'avoir une surprise si ça casse au niveau de personne et que les Russes se précipitent à Odessa parce qu'apparemment il y a une résistance interne à Odessa. Je crois que les gens d'Odessa veulent rejoindre la Fédération de Russie et donc les gens de Odessa fournissent des informations aux Russes par rapport aux positions ukrainiennes ou aux choses que les Ukrainiens font à Odessa. Et donc les Russes ne parlent pas beaucoup d'Odessa, mais je pense que tôt ou tard, on arrivera à cette conversation. Parce que de tout le reste du côté là, les Russes semblent de plus en plus prendre le dessus sur les Ukrainiens. That the battle for Yunakivka has begun. Today we got several interesting articles published by the Western media and by pro-Ukrainian sources. They are saying that the situation is very difficult, but the most important, for the first time since the beginning of Russian operation in the territory of Sumy region, the Ukrainians adjusted their maps and the Ukrainians shown that indeed the Russians are already on the territory of Ukraine from the northeastern part of Ukraine. So let's wait and see. Et donc oui, maintenant les cartographes ukrainiens reconnaissent que maintenant, c'est difficile pour les Ukrainiens et que les Russes sont dans le nord de l'Ukraine. Donc, c'est l'inverse de la situation de Kursk. Ce qu'on a connu à Kursk est en train de s'inverser. Maintenant, c'est les Russes qui sont en train de rentrer vers le nord de l'Ukraine. See what is going to be next, but obviously most of the sources, most of the military experts came to conclusion that most likely the Russians are going to move in the south direction from the village of Belovodo, first towards the village of Yablunovka and then towards the village of NO7. This will allow the Russians to cut the main supply lines to the village of Yunakivka, and this will force the Ukrainians to fall back towards this huge forest.
Obviously, this huge forest is a very huge problem for the Russians in the future. I'm not even sure how exactly the Russians are going to move through this forest if they are planning to attack further deep inside of the territory of Ukraine and in the direction of the city of Sumy. First, the Russians need to move through this forest, and obviously this is going to be a very, very difficult adventure for the Russians. Et donc, oui. Maintenant, selon les projections des militaires, les Russes vont forcer les Ukrainiens à battre en retrait et les Ukrainiens probablement rentreront dans cette forêt, ce qui va rendre difficile l'avancée russe parce que s'ils veulent aller vers Soumy plus tard, ils seront obligés de prendre le contrôle de cette forêt. Et donc cette forêt joue à l'avantage des Ukrainiens. Nous allons bien voir qu'est-ce qui va se passer, mais du côté de Soumy, les Russes sont rentrés et les Ukrainiens sont en difficulté. Et donc, pour les prochains mois, on ne sait pas s'ils vont rentrer là et se battre ou s'ils vont tout simplement se retirer. Now let's move further and let's discuss the situation in Kharkiv region. As we discussed in the previous videos and as we discussed today, Russia masses up to 50,000 troops on Kharkiv border, Sky News. After Russian forces push the Ukrainian troops out of the Kursk region, the remaining units of up to 50,000 troops have massed near the border with Kharkiv, Ukraine's second largest city. As for the end of the 25th of May, the most important updates are coming from the city of Volchansk. And analyzing everything that we got during the previous days, that we got today from this area, we came to the conclusion that most likely the northern part of the city of Volchansk was already secured by the Russians. Currently, we believe there are no more Ukrainians in this area. Maybe there are several pockets of resistance or some places where the Ukrainians still have possibilities to bring some sabotage and reconnaissance group for further operations, but obviously Ukrainians lost control over the northern part. And now the Russians continue preparing the southern part before the beginning of full-scale offensive. From this area, we got several videos during the previous 24 hours. This is one of the most important one. In this video, we can see how a Ukrainian soldier was moving from the northern part of the city of Volchansk in the southern part, and this bridge was attacked by the Russians. A Ha-38 missile, and the bridge, as you can see, was completely destroyed. So the Russians continue destroying Ukrainian logistics, and they continue cassing their positions in this huge forest along the border from supply and support. Obviously, before moving further in the southern direction, first the Russians will try to take under complete control over every single settlement and every single forest along the border. We are talking about the territory between the river of Volcha and Russian territory. So we are talking about this area. This is the first target for the Russians, and only then they would move further in the southern direction. Et donc, là, on vient de voir un résumé de la situation par rapport à Kharkiv, où les Russes sont toujours en train d'attaquer, sont toujours en train de détruire la logistique ukrainienne. Et donc, tant qu'ils n'auront pas fini de couper les lignes d'approvisionnement et les lignes de logistique ukrainiennes, ils n'avanceront pas vers le sud. On ne sait pas s'ils avanceront directement vers Kharkiv, mais leurs opérations de ce côté là-bas, comme ils sont montrés ici, là, c'est nécessairement de couper la ligne que vous avez vue là, la ligne principale en dessous de la zone orange. Ils vont couper ça. Et aussi, au début de ce résumé, c'était pour dire que la ville de Volchansk, je sais plus comment ça s'appelle, est probablement partiellement sous contrôle russe. Les Russes sont rentrés dedans et probablement vont prendre le contrôle total de cette ville, ce qui va leur permettre ensuite de couper les lignes d'approvisionnement dont je vous ai parlé. Et si jamais c'est un succès, envisager d'aller encore plus vers le sud. Et donc le résumé, c'est que du côté nord là-bas, vers Soumy et vers Kharkiv, les Russes continuent d'avancer. Et donc ce qui peut-être confirme, c'est que encore, ils ont consacré un épisode de LCI là-dessus en disant que Poutine veut instaurer une zone tampon. Peut-être que c'est vraiment une certitude puisqu'il y a les 50 000 troupes positionnés vers Kharkiv, selon les médias occidentaux.
Now let's talk about the Kupiansk area. We have lots of very interesting updates, but most of them are coming from the southern Kupiansk direction, from the Liman. According to information we have, currently there are very heavy clashes. There are still very heavy clashes for the settlement of Redkadub, and the Russians are trying to get for as close as possible to the city, the village of Novy Mir. From both directions we got videos how the Russians were attacking. And this is, for example, very interesting video. In this video, we can see how Ukrainians were retreating from the southern parts, from the southern front lines, in the direction of Barova or the mainland. But the Russians managed to ambush Ukrainian vehicles and to destroy them. So this vehicle was moving basically from this stronghold in the western direction, and the Russians destroyed this vehicle here, which means that Ukrainians are no longer have any possibilities to control the situation below this red line. So everything to the east and to the south of this red line is already under complete Russian active drone control, which is something like a main factor before the beginning or any success of any offensive operation. So we are waiting for additional details from this area during the next days, and we expect that during upcoming week the Russians would secure the village of Redkadub completely, and most likely the Russians will secure several strongholds in this area. As for the southern Liman direction, we continue receiving videos and updates from the village of Zarechne. As we discussed in the previous video, there is a real conflict about the status of the village of Tarskoye. You know that the Minister of Defense of the Russian Federation several days ago reported that the Russians managed to secure the village of Tarskoye completely. This update was reported by the Russians before the Istanbul talks, but later we start receiving reports from several pro-Ukrainian sources and pro-Russian resources that currently the Russians have no control over the village of Tarskoye and that the village is under complete Ukrainian control. So we see we have completely opposite updates about the situation in this area. So I'll try to explain you my position about the settlement. First of all, Bon, là on commence à rentrer vers les zones du front, parce qu'on a quitté le nord. On est vers la zone de Liman, et donc on nous explique confrontation qui se passe au niveau de Liman. Nous avons vu que plus haut, les Russes sont en train d'attaquer et ont pris le contrôle de toute la zone qu'il avait tracée avec le truc grâce au FPV. Donc, et il a dit que voilà, une fois que les Russes ont pris le contrôle d'une zone grâce au FPV, c'est le prélude à la conquête de la zone par l'armée russe. D'abord, ils établissent un contrôle de la zone avec leurs drones, et ensuite, les soldats russes peuvent avancer. Par contre, ici, nous avons des données contradictoires qui disent que cette zone était partiellement tombée sous le contrôle russe, mais du côté ukrainien, ils ont fait un démenti en disant que cette zone n'est pas sous le contrôle russe. Et ici, lui, il va nous interpréter qui de deux côtés a plus ou moins raison pas. Est-ce que c'est les cartographes ukrainiens qui ont raison, ou est-ce les cartographes russes qui ont raison? The Minister of Defense of the Russian Federation reported that the settlement was secured. Based on this video, we have adjusted the map. Later, we got reports on several geolocations that confirm Ukrainian counterattacks, and that Ukrainians, as a result of those counterattacks, managed to improve and to restore positions in some part of the village of Tarskoye. And now, when talking about, for example, the period of time between, let's say, the beginning of the previous week and, let's say, the 25th of May of 2025, if we increase the numbers. Donc, bonjour Marc-Aurel 21. Alors, il dit, effectivement, les Ukrainiens ont fait une contre-attaque dans cette zone-là de Toresk. C'est au Torescu, j'arrive pas très bien à savoir comment ça s'appelle. Effectivement, ils ont fait une contre-attaque qui leur a permis de reprendre partiellement certaines zones de cette ville. Cependant, quand on fait un résumé de ce qui a été dit depuis l'annonce de la contre-attaque ukrainienne jusqu'à maintenant,
on va constater ce qu'il va dire dans la suite. Updates for this particular period of time, we're going to see that most activities, the biggest number of updates and icons are coming exactly from the village of Zarechna. We have a lots of Lemur strikes, missile strikes on Ukrainian positions of FPV drone operators. We have a lots of FAB attacks from the Russian side. And as you can see, we have nothing from the settlement of Tarskoe. So most of the numbers, most of the updates are coming from this area, and we have nothing from this area. Et donc ici, il dit, depuis là, nous avons des updates, nous avons des mises à jour, nous avons des nouvelles vidéos qui sont publiées, qui montrent beaucoup plus de frappes russes sur cette zone-là, qui est soi-disant sous contrôle ukrainien, par rapport aux frappes des Ukrainiens sur la zone qui est sous contrôle russe. Et donc peut-être que la balance de l'activité des deux qui touche le plus l'autre contredit ou confirme ce que l'un ou l'autre dit. And this, to my opinion, to my understanding, is a proof that most likely the village of Tarskoe is under complete Russian control. And those pro-Russian resources who are saying completely different situation, I believe they are wrong, because if this village was under complete Russian control, we would get a lot of updates from this area. For example, if we increase the number of updates since the 1st of April, then we're going to see a lot of updates from this village as well. And this. Et donc, il dit, si cette zone de Torescu là était sous contrôle ukrainien, si il était sous contrôle russe, nous aurions eu beaucoup plus de mises à jour de frappes ukrainiennes sur la zone, parce que là, il est remonté beaucoup plus loin vers le mois d'avril. Et vous voyez bien que vers le mois d'avril, il y a beaucoup de frappes ukrainiennes qui ont été faites ici. On ne sait pas si ce sont des frappes ukrainiennes ou si c'était des frappes russes avant qu'ils arrivent là. Mais nous avons une mise à jour importante de la zone avant que les Russes n'arrivent là. Mais maintenant que depuis que les Russes sont arrivés là, nous avons beaucoup moins de mises à jour. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'attaques qui arrivent sur cette zone. Ce qui probablement veut dire que si les Russes n'attaquent pas cette zone-là et qu'ils attaquent la zone devant eux, qui est ici, c'est que probablement eux-mêmes sont arrivés là. Et c'est pour cela que nous avons moins de mises à jour d'attaques dans cette zone et beaucoup plus de mises à jour d'attaques sur la zone qui précède cette zone. Et donc, probablement que les Russes sont arrivés là. Et donc maintenant, ils essayent de partir en face. Et donc probablement qu'ils sont dans Torescu, contrairement à ce que les Ukrainiens disent. This was exactly the time when there were very heavy clashes for this territory. Now the Russians moved their focus further in the western direction, so that is why we stopped receiving. Quand on arrive au 25, vous voyez bien que la zone de Torescu est vide de frappes. Par contre, on continue à avoir des frappes de ce côté-ci. Videos from Tarskoe. So this is my opinion about the situation. Now let's move further. And let's talk about the most important direction, about the Konstantinovka. More precisely, first let's start about the eastern flank. As you can see from this map, we have lots of videos. The Russians. Donc maintenant, nous sommes passés, selon lui, à la zone la plus importante, celle de Konstatinyska. Et ici, il va nous faire une mise à jour de qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone-là, ou de qu'est-ce qui pourrait se passer selon lui. Entered the final preparation stage before the beginning of the ground operation. During the previous 24 hours, as you can see, we got a lot of videos, a lot of geolocations, how the Russians were attacking and destroying Ukraine vehicle rotations, equipment, FPV drone operator base. The Russians broke several rotation processes. The Russians destroyed several mortar positions, artillery positions. So this is the pre-final stage before the beginning of the ground operation. The Russians are trying to be 100% sure that they establish complete FPV drone and air superiority in this area. As soon as the Russians establish this superiority, they will begin a ground operation. We expect that this operation is going to start very soon, and the thing is that the Russians are about to finish the battle for the southern Kliban-Byksky pocket. So that is why both or several offensives should be started at the same time. We're talking. Et donc, il dit que voilà, dans cette zone-là, il y a une confrontation entre les Ukrainiens et les Russes. Nous voyons comment les Ukrainiens et les Russes essayent de préparer une opération au sol.
en essayant d'établir un contrôle de la zone par les FPV, ils essayent de neutraliser les rotations, les ravitaillements ukrainiens, comme vous avez vu, qui glissaient, des voitures qui bougeaient ou des véhicules ukrainiens qui bougeaient. Et donc, une fois qu'ils auront fini d'établir ce contrôle, probablement qu'ils vont se concentrer sur une attaque sur cette zone-là. About offensives in the direction of Konstantinovka. The Russians need to attack the settlement of Konstantinovka from the city of Chasiv at the same time with Russian offensive in the direction of Alexandra Shutina, and at the same time from in the direction of Novospaska, Sherbinovka, and at the same time from the villages of Romanovka and Zarya in the northern direction. As for the settlement of Zarya, as we discussed in the previous video, we have very important changes on the ground, so let's discuss them in details. Donc, vous avez vu, il a dit probablement que, selon lui, si les Russes réussissent à établir un contrôle de la zone et à neutraliser les Ukrainiens qui sont dedans, ils vont attaquer cette ville déjà avec 4 axes d'attaque. Et là, il va mettre une mise à jour de cette partie-là. De qu'est-ce qui s'est passé, parce que vous voyez qu'il dit ce qui désigne la position ukrainienne est vraiment encerclée. Vous avez vu que derrière, ça fait vraiment une vraie pince. Derrière, nous avons les Ukrainiens qui sont coupés en deux. Vous en avez certains ici qui sont dans la poche, d'autres ici qui sont à l'extérieur de la poche. And first, let's talk about the report of the Minister of Defense of the Russian Federation. This morning, after the Ukrainian sources published videos about the situation in this area, the Minister of Defense of the Russian Federation also confirmed Russian control over this territory. The Russians, according to information we have, more precisely the units of the Group of Forces South, managed to establish complete control over the settlement by the name of Romanovka. Based on this report and based on this video that was published by Ukrainian sources from the 44th Mechanized Brigade, we adjusted the map. In this very, very long video, 2.30 seconds video, we can see lots of episodes how Ukrainians were attacking Russian positions in the area of the settlement of Zarya and Romanovka. As you can see, there are lots of episodes and several of them were geolocated. 2 FPV drone attacks carried out by the 44th Brigade were geolocated on the area of the village of Romanovka. This is the first place. This is the second one. Based on these episode and based on the report of the Minister of Defense, we have adjusted the map in Romanovka. So this village from now on is under complete Russian control, and we have no doubts that this is the current situation. Furthermore, voilà. Donc en résumé, là où on voit les Ukrainiens attaquer, ça veut dire que cette zone est contrôlée par les Russes. Et donc ici, les Russes ont réussi à atteindre cette ligne de ravitaillement. C'est un axe de ravitaillement ici. Peut-être que les Ukrainiens venaient en faisant ça, mais cette zone désormais est considérée sous contrôle russe. Several episodes were geolocated from the village of Zarya. One of them was geolocated in the most central part of the settlement, and the second episode was geolocated in the most southern part of the village. Based on this video, we have adjusted this part of the settlement as well. Furthermore, we have adjusted 3 lines that are moving in the direction of this village. So now we see that Ukrainians were caught in cauldron, and we have proofs for this. If we calculate the distance between between geolocated Russian positions in the village of Zarya and Russian positions in the village of Romanovka, the distance is already less than 3 kilometers, which is nothing, obviously. So this is very important thing. As you can see, now Ukrainians have to make this very important decision whether to stay in these pockets and to probably hold these positions with the price of their own lives, or to fall back if they still have these possibilities to fall back. Most likely the Ukrainians would try during the next 24 hours to carry out several simple counterattacks with the purpose to maintain this corridor for evacuation, but we don't expect that these counterattacks can be successful. The Russians control the situation. We have lots of icons. The Russians establish complete FPV drone control over this territory. Drones are flying, destroy everything they see in the middle. Voilà. Et c'est ce qu'on vous disait. Maintenant, il y a
il y a un écart entre les deux positions russes ici, comme il a tracé tout à l'heure, de moins de 3 kilomètres. Ce qui fait que les Ukrainiens qui sont là, s'ils sont toujours là, sont probablement coincés et on ne sait pas s'ils doivent rester là pour défendre leur position au péril de leur vie, ou se rendre, ou se retirer. Mais se retirer semble difficile parce que les Russes sont autour d'eux. Et on imagine, on envisage que les Ukrainiens vont essayer de mener des opérations offensives pour permettre de soulager la pression qu'il y aurait sur les Ukrainiens en cas où ils devraient se retirer. Mais ça ne semble pas s'envisager avec beaucoup de succès parce que dans toute cette zone, nous avons une supériorité russe sur le contrôle de la zone par les drones. Les drones russes massacrent tout ce qui passe dans cette zone. Et donc, on ne sait pas si les Ukrainiens pourront assurer à leurs soldats qui sont ici dans ce chaudron ou qui sont là un retrait facile ou efficace, étant donné que tout ce qui rentre dans cette zone est immédiatement visé par les drones russes. Successful. The Russians control the situation. We have a lots of icons. The Russians establish complete FPV drone control over this territory. Drones are flying, destroy everything they see in a minute, in a moment. We have FABs. So we expect that this upcoming night is the final night for the Ukrainians. For the chances for Ukrainians in the southern pocket, either they would fall back from this area during the next 12 hours, otherwise they will stay there forever. The Russians caught this territory in Cauldron, and we believe that during the next upcoming week, we will color all these territories in Russian favor. And this will allow the Russians to maintain the lines, and the most important, the Russians will improve their logistic. They will get access, they will receive access to the most important and vital lines, supply lines, that they can use in the future for further offensive in the direction of Alexandra Kalinova, Yablunovka, Katerinovka, and Kliban-Byk. As for these villages, Yablunovka, Alexandra Kalinova, the Russians have almost answered the settlement from the southwest. Today we got videos where we can see how the Russians were attacking Ukrainians here along these three lines. Most of the mappers adjusted their maps exactly in this area. We did the same based on the geolocations, and you know that maybe during the next 48 hours we're gonna receive first videos from this village as well. And if it happens, if we start receiving videos, let's say from the western part of the village of Yablunovka, you know that this is going to be the beginning of complete collapse of Ukrainian defense on this entire direction from the village of Yablunovka towards the village of Nilipovka and Plishivka. This entire pocket would collapse, and this is going to be very interesting situation. And this is going to be based. Et donc, ici, on est en train de se projeter vers l'effondrement de la défense ukrainienne dans cette zone. Parce que les Ukrainiens, une fois qu'ils auront perdu ici, les Russes vont récupérer cet axe pour directement attaquer cette zone dont ils sont tout près, puisque vous voyez une flèche d'assaut ici. Et donc, ils ont déjà commencé à rentrer de l'autre côté, du côté ouest de la ville. Et donc, il a dit, si nous commençons à recevoir des mises à jour de la partie ukrainienne comme quoi ils attaquent les Russes dans cette zone, c'est qu'on est en train de perdre cette zone, ce qui sera de mauvais augure pour cette zone-là où vous avez déjà vu qu'il y a plusieurs axes d'attaque qui se forment. Et donc si ici c'est aussi attaqué, bon, ça offrira peut-être 1, 2, 3, une quatrième axe d'attaque par rapport à cette ville qui sera vraiment là très difficile à défendre pour les Ukrainiens. Basically the beginning of Russian summer offensive. Now let's talk about the N32 road and about other roads between the Pokrovsk-Konstantinovka agglomeration and the Pokrovsk-Drushkovka agglomerations. So what we have today, as we discussed in the Vraiment, ce résumé, il est hyper long. Je pensais pas que ça allait être aussi long. D'habitude, il fait des vidéos de 12 minutes. Là, c'est 24 minutes. C'est vraiment un condensé. Et donc là, maintenant, on va passer au contrôle vers la zone de Pokrovsk ou de l'axe qui relie Pokrovsk à Konstatinyska pour voir quel en est le contrôle ukrainien ou russe dessus.
previous video, the Russians made several attempts to break through Ukrainian defense to create, say, bridges between Popov Yar and the Road N32 with kamikaze vehicles. In this video, we can see how Ukrainians with FPV drones were trying to stop or to slow down Russians' kamikaze vehicles, and as a result of another attack, another Russian vehicle was destroyed. Most likely, the Russians sent their kamikaze vehicle with the purpose to bridge Ukrainian defense, at least in the vicinity of this stronghold, but the Ukrainians managed to stop the Russian vehicle. Anyway, the Russians, as we can see, continue offensive operation here, and they will try to get for as close as possible to the road between Shakhova, Sofievka, Nova Shakhova. This road goes between Pokrovsk and the Drushkovka agglomeration. When talking about Drushkovka, the Russians established certain fire control. In this video, we can see how Russians managed to discover another concentration of Ukrainian forces, and then Russians attacked this area with Tornado S missile system with cluster rounds. So everything is under complete control in this region. Apparemment, les Ukrainiens avaient entreposé des unités ici pour protéger cette zone. Les Russes les ont frappés avec ce qui semble être un truc à munitions, les trucs des munitions là, les missiles qui font tomber plusieurs munitions là, parce qu'on n'a pas vu d'explosion comme quand il y a un Iskander. Et donc les Russes essayent de asphyxier Konstatinyska et Pokrovsk en même temps. Comme on l'avait dit, ils essayent d'éviter des confrontations directes où les Ukrainiens sont préparés. Ils essayent plutôt de les prendre à revers et de les empêcher, eux, d'être approvisionnés et aussi de pouvoir sortir. Et donc, comme on a vu, ils essayent d'attaquer cette zone, parce qu'ici, il y a une zone de défense ukrainienne, pour essayer de prendre à revers ou de couper la ligne d'approvisionnement entre cette ville ici qui a été frappée, Drushkovka, et Pokrovsk et Konstatinyska. Donc, parce que s'ils coupent les lignes d'approvisionnement ou les lignes de communication ici derrière, eh ben, ça leur permet toujours de mieux contrôler les futures interventions ukrainiennes, puisque les interventions ukrainiennes seront contraintes de passer que par une seule voie de communication, et donc les Russes les verront venir, donc ils auront déjà du mal à venir, et les Ukrainiens auront du mal à partir, et surtout, moins de force, de munitions, de tout ça qui rentre, offre plus de possibilités aux Russes de mieux préparer les attaques ou de faire tomber les défenses qu'il y a déjà et à Pokrovsk, à Konstatinyska ici. Donc, je ne sais pas, nous verrons bien comment ça se passe, mais vous voyez que la situation tout au long du front, à partir de Soumy jusqu'à vers ici, et encore, il nous reste la zone derrière de Kherson, ça ne s'annonce pas bien. And you know that today we got several reports, and probably the most interesting report was published by the intelligence service of the United States of America. They reported that the Russians are going to continue their special military operation, their war, for a very long period of time, because US intelligence believes that Putin is still determined to win the war against Ukraine completely. The Russian... Et ici, nous avons une très mauvaise nouvelle. Apparemment, le service de renseignement américain aurait publié, et c'est en conformité à ce que maintenant les Occidentaux essayent de fouiller, que soi-disant Donald Trump leur a dit que c'est cuit. Et donc ici, on vous dit que les renseignements américains ont publié que c'est une très mauvaise nouvelle par rapport au front, que Poutine, malgré le fait qu'il semble ouvert à la négociation où il parle, concrètement dans les faits, ils sont déterminés à botter les Ukrainiens sur le front, sur le terrain, et à gagner. Non pas à avoir la paix, mais à gagner sur le terrain. Et donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle. The president views the war in Ukraine as an existential struggle against the West, which is, in his opinion, will determine Russia's place in the world, the analysis says. Another important thing that Russia will be able to fight for at least another 2 years at the current level of losses. That was stated by the commander of the US Armed Forces in Europe, Kavoli. Donc, en résumé, les Russes ont un problème existentiel avec les Européens, ou les Européens ont un problème existentiel avec les Russes, qui force que les Russes, maintenant, ils ont décidé à leur montrer que ils vont les battre sur les terrains, ou en tout cas les Occidentaux, et à ce rythme de perte par rapport aux effectifs qu'ils ont,
au rythme que eux connaissent des pertes russes, et il y a au minimum au moins encore 2 ans de guerre. C'est comme je vous avais dit la dernière fois, au moins jusqu'à la fin du mandat de Macron. C'est qui, si vous avez suivi mes vidéos, permettra à Macron de continuer à pérorer contre les Russes pendant encore 2 ans et de légitimer sa présidence, puisque maintenant il n'existe plus que par la diplomatie, parce qu'en politique intérieure, depuis qu'il a réussi à mettre Bayrou et à assurer que sa politique pro-business va rester viable ou ne sera pas supprimée ou abrogée par la gauche, il s'en fout. Les patrons, on sait qu'ils veulent, les gens qui lui ont mis en place, on sait qu'ils veulent. Lui, maintenant, il s'en fout de la France. Tout ce qu'il veut, c'est exister et essayer de faire des coups pour justifier que les médias parlent bien de lui. We have lots of proofs that the Russians have at least 2 years ahead of them for further offensive operation. And we see that the Russians are getting faster and faster. Ukrainians are getting less and less supply and support from the Western countries. So we can't say for sure where exactly with the situation, how exactly the situation would look like. Let's say by the end of 2026, we see that situation in 2025 is very difficult to say what is going to be next. Now let's talk about the Novopavlovka direction, where the Russians continue their offensive operation. As for the end of the 25th of May, we haven't received anything special about the situation. The Russians just finished the battle for the settlement of Bogatyria and Odradnaya. Most likely now the Russians are trying to secure this area to bring additional forces to regroup themselves before the next wave of offensive, because now the Russians have their final battle for this area. And there are two battles in this area. The first one for the village of Alexeyevka, and then the battle for the village of Kamar. If Ukrainians lose control over these two villages, then this is going to be basically the end of the battle for this part of the South Donetsk direction. So the Russians are preparing. Apparemment, les deux zones qu'il vient de montrer là sont les deux derniers points de résistance ukrainiens pour que cette partie du Donbass tombe définitivement. Donc, si les Russes réussissent à déloger les Ukrainiens de ces deux derniers points, eh ben, ils auront le contrôle total du Donbass, ou en tout cas de l'est du Donbass, puisqu'il reste encore la zone de Kherson. Et bon, rien d'étonnant, c'est que, comme on le disait, ça a pris du temps pour en arriver là, mais comme ils viennent de dire précédemment, nous voyons que face aux Américains qui s'éloignent, aux Européens qui clairement, à part pérorer sur des sanctions, n'ont pas les moyens de permettre aux Ukrainiens de continuer, nous voyons que de plus en plus, la Russie se rapproche des objectifs qu'elle s'était fixés, et nous ne connaissons pas quelle sera la suite. Themselves before these two, let's say, battles, and soon they are going to start them. As for the Gulai-Polye direction, by the end of the day, we got several reports that the Russians improved their positions around Zelenoye Polye and Novopol. The Ukrainians show fierce resistance, but according to information we have already passed a turning point in this area. The Russians continue their offensive, and the Russians will continue moving further in the direction of the city of Gulai-Polye. Very interesting video today was published by the Ukrainian sources, this one, and in this video we can see how Ukrainians managed to discover the movement of Russian train. This is the train with the fuel probably, and this train was moving from the mainland of Russia towards Crimea, and Ukrainians managed to ambush this train and to attack this train with FPV drones, and as you can see, several parts of the train were set on fire. This is very important because the Russians used to use just the roads through Crimean Bridge, and I reminded that several weeks or months ago. Si vous avez compris, c'est bien. Apparemment, les Russes essaient de déplacer du carburant par train, et les Ukrainiens ont réussi à détecter ce train, et ils ont attaqué ce train. Après, je ne sais pas si ce train contenait que du carburant ou contenait des munitions, mais vous avez vu, l'explosion du train est très importante. Et bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. En même temps, c'est une zone proche où les Ukrainiens peuvent facilement voir ce qui se passe du côté russe, parce que comme nous avons dit, les Ukrainiens ont une profondeur de 10 km ou plus sur le front, sur la partie ukrainienne, ou en tout cas de la zone où leur opérateur opère, et les Russes ont une profondeur entre 15 et 20 depuis la zone où ils opèrent. Et donc, c'est normal que
où c'est possible qu'ils aient pu faire ça. Et je ne sais pas c'est quoi la conséquence, peut-être qu'il va nous le préciser là-dessus, comme j'ai coupé. Donc, were set on fire. This is very important because the Russians used to use just the roads through Crimean Bridge. And as a reminder that several weeks or months ago, the Russians managed to finish the reconstruction and building additional railways between Crimea along the Azov Sea towards Rostov-on-Don. And now we can see the Russians began using these supply lines massively. And this is another big problem for the Ukrainians because now the Russians have no problems. The only problem we see Russians have no protection nests along these, let's say, railways, but most likely after this case, the Russians will improve their defense in this. Voilà, on arrive vers la fin. Ce qu'il faut retenir, c'est que le pont de Crimée était stratégique pour alimenter la Crimée, mais les Russes ont toujours appris et pendant cette guerre, ils ont réussi à construire ou à constituer une ligne de chemin de fer ou des rails dans cette zone de Crimée ici, derrière, en tout cas dans cette zone de cette partie-là de la Crimée. Et donc, ils ont construit des rails ici, ce qui a permis l'acheminement de ce train qui a été attaqué. Apparemment, comme ils venaient de finir ça, peut-être ils n'avaient pas jugé nécessaire que cette ligne de chemin de fer soit protégée contre les drones. Et donc, ça a été frappé. Peut-être aussi parce qu'ils pensaient que les Ukrainiens ne savaient pas. Et que désormais les Ukrainiens ils savent, et peut-être aussi, comme il a dit, maintenant qu'ils ont subi cette attaque, ils ont subi des pertes importantes, ils vont peut-être mettre ou organiser une ligne de défense par rapport à cet chemin logistique qu'ils ont créé de train. Et nous arrivons à la fin du résumé de ce front ou du conflit par rapport aux cartes et par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et donc, c'était long. Et merci d'avoir suivi. Je ne sais pas, ça fera l'objet de combien de vidéos. Mais maintenant, nous allons passer à l'actualité. Maintenant que nous savons qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur le front, nous allons pouvoir commenter l'actualité en sachant quel est l'état du conflit réellement sur le front. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, commentez, likez, partagez. Peace out.